Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction où je vais consacrer à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018 et comme vous pouvez le voir, il s'agit de la référence 70 653, donc le Firstborn ou en français le dragon Firstborn, qui contient 882 pièces et coûte la somme de 74,99 €. Donc autant vous dire effectivement un modèle à ma foi assez coûteux et donc eh bien qu'on va ouvrir ensemble. Une boîte d'ailleurs qui a l'air aussi assez lourde, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc, je suppose, en tout cas je l'espère, que la construction en, en préparation, bref, j'ai déjà plus mon mot, ça commence bien. Allez, donc on aura pas moins de 6 sachets, comme vous pouvez le voir, de grandes ailes en plastique à ce niveau-là, et un mode d'emploi avec la planchette de stickers. Bien sûr, je vous rappelle, les stickers seront posés tout au long de cette vidéo. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder sachet numéro 1, voilà. Par contre, le reste, on va pouvoir mettre de côté pour l'instant. Ce que je vais faire aussi, c'est mettre de côté les petites ailettes et aussi reprendre mon cutter, car je sais que vous avez pu voir, le mode d'emploi qui, ma foi, est assez large, hein, un seul mode d'emploi, eh bien, est enfermé dans sa petite carapace de sachet plastique. Et donc d'ailleurs, je découpe très mal, hein, je tiens à préciser. C'est découpé par... Oh, bah, oh, mais fais pas ça. Pas de souci, merci. Bon, déjà des difficultés pour ouvrir un sachet plastique, hein, ça peut arriver même au plus fort, ce qui n'est hélas pas le cas ici. Voilà, donc on va mettre ça de côté, on va ouvrir le premier sachet, et enfin peut-être va-t-on pouvoir commencer comme ceci. Ah ok, donc on aura effectivement le petit sachet avec les nouvelles pièces de lame. Ça on l'a vu ensemble dans la vidéo du Onicutan. Quelques figurines déjà que je vois arriver dans ce petit sachet. Et enfin, un second et dernier petit sachet donc pour ce premier gros sachet. Autant vous dire que des sachets, ça en fait. Ok, d'accord. Et visiblement, on aura des figurines jusqu'au dernier sachet. On va mettre ça ici. Alors j'ai plein de petits trucs de carton dans tous les sens. On va pousser ça pour l'instant. Voilà. Et maintenant, on va commencer avec les figurines. Ok, donc effectivement, pas mal de figurines dans ce set, dont deux ninjas. Je vous rappelle là encore que la saison 9 est un peu divisée en deux, dans le sens où on va suivre bien, deux côtés, et l'un des côtés, effectivement, est constitué des quatre ninjas de base, donc à savoir Kai, Jay, Zen et Cole. Et donc effectivement, la première figurine qu'on va construire, c'est Cole, comme vous pouvez le voir. Et donc forcément, comme nos ninjas sont un peu débarqués dans ce nouveau monde, un peu comme ça en freestyle, et bien comme quoi leurs tenues sont un peu déchirées, ou à moins qu'effectivement leurs tenues soient déchirées du fait de leur combat avec les adversaires qu'il y aura dans ce nouveau monde, je ne sais pas. En tout cas, comme vous pouvez le voir, effectivement, on reprend plus ou moins les motifs de la première vague 2018, mais avec des éléments déchirés. Même si forcément, ce qui serait intéressant, c'est vraiment de comparer les deux afin de voir les différences et les similarités. Là, ça, effectivement, je ne peux pas vraiment le faire. La tête, bien évidemment, c'est celle du film. C'est celle qui est apparue pour la première fois que le film, je devrais te dire ça comme ça. Et enfin, donc, le masque, la cagoule, qui va être ici. Et qui, logiquement, par contre, ne sera pas différent, car en effet, tous les ninjas maintenant ont une partie inférieure qui est noire. Or, Cole, lui, bah, elle est déjà noire de base. Donc, rien de vraiment nouveau à ce niveau-là. Et d'ailleurs, rien de vraiment nouveau non plus au niveau de son arme, le fameux marteau, qui, comme vous pouvez le voir, n'aura pas de masse de différence avec les précédents. Une barre avec un stop, une brique avec un trou dedans pour caser donc justement la partie grise, et ensuite des petites briques une fois une pour faire l'avant et l'arrière du marteau. Et puis voilà, ça reste une arme plutôt chouette, mais c'est vrai qu'effectivement, contrairement aux autres armes, elle a peut-être le moins de chances d'être vraiment différente, d'avoir vraiment des versions différentes les unes des autres, quoi. Ça reste vraiment très très proche les unes des autres. Voilà donc pour Cole, notre première figurine, qui était plutôt propre, sympathique, de pas grand chose de plus à en dire après, je vais vous avouer. Et ensuite, on va passer à un autre personnage.
Et donc effectivement, c'est un set intéressant pour moi car c'est un set qui va enfin vraiment mettre en avant nos ennemis car effectivement, au moment où moi je fais la vidéo, eh bien, je n'ai pour l'instant construit qu'un seul modèle où on avait eh bien, de nouveaux méchants. Il s'agissait du petit jet de Kai car effectivement, je n'avais pas pu me procurer le dragon de Jay encore. Et donc ça fait qu'effectivement ce set-là va être la première fois pour moi que je vais voir beaucoup de nouveaux méchants. Ce qui n'est pas le cas ici effectivement, car là comme on peut voir, eh bien, nous avons le droit à Jet Jack qui est eh bien, la méchante qu'on avait déjà avec justement l'avion de Kai. Donc je vous la remontre rapidement, comme vous pouvez le voir, elle a l'imprimé arrière, mais c'est l'imprimé arrière de ses cheveux justement pour représenter eh bien, euh, sa, ses cheveux rasés et donc sa crinière comme ceci. Je vous rappelle aussi que nos méchants eh bien, ont un côté très post-apocalyptique, donc avec des vêtements comme ceci, un peu noirs, un peu déchirés, des chaînes, etc. Bon, même si ça reçoit, je veux dire, des chaînes, c'est pas la première fois qu'on en voit chez les méchants de Ninjago. Et par contre, ce que je me demande, si effectivement son jetpack est différent ou pas de celui qu'elle avait dans le véhicule de Kai, mais honnêtement, je n'ai pas l'impression. On va réutiliser des petites pièces une fois une avec eh bien, accrochement de figurines pour caser nos bras de bot, bras de robots si vous préférez, car effectivement de base ce sont des bras qui étaient utilisés pour des figurines de robots dans le thème Exoforce qui remonte à 2006, donc ça fait maintenant 12 ans. Ça fait 12 ans effectivement. Le temps passe vite. Et donc, eh bien, depuis, le thème Exoforce, lui, est mort, hein, il a duré 2 ans et demi. Mais les bras qui ont été amenés avec ces petits robots, eh bien, eux, perdurent encore aujourd'hui dans de nombreux modèles Lego. Et comme on peut le voir, donc, ces bras, on va raccrocher des pointes à l'autre extrémité. Et enfin, on va terminer notre petit... Alors, attendez, par contre, il faudrait que je trouve la pièce qui me manque. Ah, elle est là, excusez-moi. Comme ceci, et donc on devrait en avoir fini avec notre jetpack. D'ailleurs, par contre, il n'y a même pas de pièces ici, c'est assez étrange ça. Même pas de petits réacteurs, de petites pièces une fois une pour faire comme des réacteurs. C'est dommage. On met ça ici, et donc on a le jetpack qui est terminé. Et par contre, ce n'est pas tout, car en effet, eh bien, on aura une arme composée d'une nouvelle pièce de lame. Donc on va caser bon, le manche, la petite une fois une. Là, on est en terrain connu, on va juste la mettre dans le bon sens. Effectivement, il y a un sens par rapport aux manches à ce niveau-là. Et dessus, on va caser eh bien, la petite pièce de lame en forme de croissant. Comme ceci. Et on va mettre ça comme ça. Et donc, on aura cette espèce d'arme. Et honnêtement, c'est plutôt cool. Je trouve que c'est vraiment intéressant, ces nouvelles pièces de lame, parce que je pense qu'elles vont vraiment permettre de pouvoir créer eh bien, des nouvelles armes qu'on n'avait pas auparavant, avec des formes un peu différentes, peut-être. Enfin, principalement, c'est vrai, les pièces qui ont des formes un peu courbées, comme ceci, comme vous pouvez le voir, qui, elles, vont vraiment être intéressantes, je pense, pour des armes custom. Parce qu'après, bon, tout ce qui est lame ou couteau, ça reste des formes qu'on a déjà pu voir par le passé. Par contre, ce qu'on va faire, pour notre ami Jet Jack, qui est donc terminé maintenant, eh bien, c'est de baisser les ailes afin qu'elles touchent au niveau du sol, pour pas que la figurine tombe en arrière. Ok, on peut donc maintenant passer eh bien, à de la construction un peu plus brick-esque, j'ai envie de dire, et ça ne veut rien dire du tout, donc je ne vais plus le dire maintenant, avec une 2x4. Et donc en effet, nous n'allons pas commencer par le dragon, nous allons commencer par un petit hôtel, donc A-U-T-E-L, hein, pas un hôtel, une sorte de petit socle, plutôt de pierre devrais-je dire, un petit... Ah non, j'ai plus le terme. Pas un présentoir. On va faire un petit amas rocheux, si vous voulez, qui va mettre en avant eh bien, des objets, ma foi, bien mystérieux, mais utiles. Donc voilà ce qu'on a à ce niveau-là. Et maintenant, alors ça par contre c'est assez intéressant, vu qu'on va utiliser le trou qu'on a ici, afin de caser la pièce de manche comme ceci. Or ça, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas une technique de construction qu'on voit trop souvent, j'ai envie de dire. Alors après, là encore, hein, je ne construis pas non plus tous les modèles Lego qui sortent par an. Même au final, j'en construis au final assez peu, hein, vu que, entre guillemets, je ne fais qu'un seul thème. Mais c'est vrai que c'est pas une technique que je vois habituellement.
On va caser une pièce d'accroche et cette pièce d'accroche va nous servir justement eh bien, pour accrocher notre premier objet. Et donc, qui sera celui-ci, qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, est le bouclier du dragon. Car en effet, on aura 4 objets à collectionner qui représentent un peu l'armure du maître d'or, si je ne dis pas de bêtises, mais je peux me tromper. Et donc, dans ce modèle-là, on aura 2 objets, donc, dont le bouclier qui rend pas trop mal. Bon, le logo, après, est plutôt classique, c'est pas non plus extrêmement foufou, mais bon, ça passe. On va caser ça ici, et puis ensuite prendre une pièce de garde-boue. On va mettre une autre pièce courbée au-dessus, donc pour un peu continuer la courbe, un tout petit peu. Pas non plus trop en demander. Et on va mettre ça ici. Voilà, et donc on a plus ou moins fait un peu plus de relief, comme on peut le voir avec notre structure. Maintenant, on va prendre eh bien, ces petites pièces-là, caser des éléments comme ceci, et comme cela. Voilà. Donc beaucoup de pièces à clip, comme vous pouvez vous rendre compte. Et on va caser quoi? Une autre pièce, une fois 3, tiens. Voilà. Par contre, ne pas oublier de mettre la petite pièce rouge de feuillage sans feuilles. Donc vous avez juste les branches. Et ça, on le met ici. Voilà, donc ça pousserait un peu, je suppose, sur un petit muret. Il faut voir ça comme une sorte de muret ou de petite dune de sable, vu que c'est au niveau du... c'est en hauteur comme ceci. Bon, on va plutôt enchaîner, je pense, vu que c'est pas superbement intéressant de m'entendre hypothéser sur la direction que prennent nos pièces. L'autre côté, similaire en tout point, comme vous pouvez le voir. Enfin, presque en tout point. Vu qu'effectivement, on n'aura pas 2 petites branchages, donc on utilisera une pièce une fois 2 à la place. Par contre, après, on va retrouver nos 2 pièces une fois 3, comme ceci. Et au final, et mine de rien, eh bien, on va approcher très rapidement de la fin, car à part fait ces sortes de petits murets, dont vous pourrez passer des figurines derrière, je suppose, eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire le casque du dragon, que voici. Alors là encore, rien de spécialement extraordinaire, hein, c'est un casque de samouraï comme on a pu en voir dès 2012 avec notre ami Nia et Samurai X. En tout cas, je pense que c'est le même moule, hein. Je ne pense pas qu'ils l'ont changé depuis. Par contre, après, ça me fait poser la question, est-ce que le casque de samouraï existait avant Samurai X en 2012? Car effectivement, il faut savoir qu'avant Ninjago, il y avait déjà un thème ninja un peu plus historique et un peu moins fantastique avec des squelettes, des gros canons, etc. Quoi. Voilà. Et c'est un thème qui datait de, je sais plus si c'était 98 ou 99, 2000. En tout cas, effectivement, il y avait des ninjas effectivement dedans, mais il y avait peut-être aussi des samouraïs. Et donc je me demande si le casque est le même ou pas. Il est possible aussi qu'il soit apparu dans d'autres thèmes auparavant, mais je ne pense pas. On va donc plier ça comme ceci à l'avant, grâce aux pièces inclinées, et donc voilà pour notre petit hôtel avec nos 2 armes à récupérer. Et comme on peut voir, par contre, plutôt cool, hein, l'usage donc de la pièce de lame pour faire un croissant au niveau du casque. C'était une des premières idées qui m'est venue quand j'ai vu la pièce, et donc au final, Lego n'a pas vraiment attendu très longtemps avant de réaliser cette idée. Voilà donc pour ça. On peut donc maintenant passer eh bien, à une construction un peu plus complexe, mais par contre, c'est toujours pas le dragon, effectivement. Mais ça n'en est pas moins intéressant, car en effet, il va s'agir eh bien, d'un véhicule pour nos méchants. Et honnêtement, c'est vrai que là encore, on n'est pas vraiment très très servi parce que on a une vague de 7 modèles, donc c'est pas non plus une vague extra grande avec une dizaine de modèles comme le film Ninjago, j'en passe et des meilleurs. Donc ça fait que forcément on est très limité en termes de ce qu'on peut faire en termes de sets. Et donc, eh bien, force est d'avouer que là encore, les méchants, hélas, eh bien, n'ont peut-être pas autant de véhicules que ce que j'aurais aimé qu'ils aient, parce qu'effectivement, eh bien, ils auront donc un véhicule dans cette là. Ils ont bien sûr leur espèce de gros véhicule, le Diesel Note, qu'on aura l'occasion, bien évidemment, de construire d'ailleurs après ce modèle-là dans une autre vidéo, bien évidemment. Hein. Je ne vais pas faire les deux à la suite, ce sera un peu hardcore. Et après, ils ont leur repère, leur base. Mais il me semble que dans leur base, ils n'ont pas des masses de véhicules, ou alors s'ils en ont un, ça doit être un petit véhicule, je pense.
Donc ça peut dire qu'effectivement, bah, on va vite se retrouver avec juste 2 véhicules, quoi. Alors après, il est possible que le diesel load se divise en plusieurs parties. J'ai pas vraiment fait attention encore au niveau de la boîte pour pas trop me spoiler, mais j'ai pas plus l'impression que ça, pour tout vous avouer. Donc voilà. En tout cas, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on a mis des trous sur les côtés, une petite pièce d'accroche ici, et des grandes pièces 2x6 orange. Ah, et bien sûr aussi, on a les oubliés, ce sont les pièces de lanceur tenon, qui elles sont toujours présentes où qu'on aille, hein. Elles vous traquent comme un tueur de film d'horreur. Vous ne pouvez pas leur échapper, elles seront toujours là. Aussi, autre chose dont on ne pourra bien, pas échapper, en tout cas pas dans ce set-là, ce sont les stickers. Et donc justement, bien, on va poser nos premiers stickers dans ce modèle. Donc là encore, je vais faire attention au sens dans lequel je vais mettre ces petits cocos. Alors, attendez, là on a des pièces de marque. Voilà, donc des marques de griffes visiblement. Et donc ça, on va le caser ici. Voilà, incroyable. Et puis ensuite, on va faire le second. Et je pense qu'on aura éventuellement au moins 2 autres stickers pour le véhicule. Le véhicule, excusez-moi, j'ai eu une perte de voix là, c'était assez étrange. Et c'est parce que le Killer parle beaucoup. Le Killer parle même un peu trop, je pense, des fois. Allez, on va accrocher ça ici. Et normalement, on est bon. Ouais, c'est cool. Donc voilà pour nos 2 premiers stickers. Ils sont posés, ils sont faits. Maintenant, on va continuer bien on va continuer ce qu'on a commencé. Et donc par contre, je peux vous le dire tout de suite, hein, on peut spoiler, mais ce véhicule, eh bien, c'est un hélicoptère. Et donc c'est vrai que les hélicoptères, mine de rien, bah, alors là encore, j'ai peur de dire une bêtise, mais dans mes souvenirs, honnêtement, c'est pas le type de véhicule qu'on retrouve le plus souvent dans Ninjago. En tout cas, là, c'est vraiment, entre guillemets, un vrai hélicoptère, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est un hélicoptère, il y a 2 grandes hélices au-dessus, et puis voilà, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, on a des hélicoptères à travers Ninjago qui n'étaient pas spécialement, qui étaient un peu différents, quoi. Ninjacopter, par exemple, un peu différent. L'espèce d'hélicoptère qu'on a eu aussi avec, en 2015 avec Maître Chêne, qui était aussi un peu particulier. Bon, là, effectivement, c'est vrai qu'on va revenir à un hélicoptère qui est beaucoup plus proche du premier hélicoptère qu'on a pu avoir dans Ninjago. Et d'ailleurs, c'était dès 2011, mine de rien, avec effectivement l'hélicoptère Serpent. L'hélicoptère, excusez-moi, l'hélicoptère Squelette, vu que je pensais aussi à l'hélicoptère Serpent qui est sorti, qui était très cool d'ailleurs aussi, hein, je tiens à préciser, qui est sorti genre l'année d'après. Mais effectivement, je pensais à l'hélicoptère Serpent, qui d'ailleurs est assez intéressant. Pourquoi? Parce que l'hélicoptère Serpent, non, l'hélicoptère Squelette, je vais arriver, excusez-moi, euh, eh bien, n'était pas vraiment le point, le modèle principal du modèle dans lequel il est apparu. Nous, en effet, cet honneur allait au dragon donc de Jay, en effet. Souvenez-vous, c'était un set édition spéciale qu'on pouvait trouver par exemple à Toys R Us, qui coûtait, je crois, 70-75 euros, donc pas le modèle le plus donné. Et donc vous aviez le dragon de Jay, dont je n'ai d'ailleurs plus le nom, peut-être qu'il s'appelle Spark, je sais pas, ou Stormy, je ne sais pas, qui donc était un gros dragon. Voilà, un gros dragon, effectivement. Et donc avec, vous avez un hélicoptère. Et c'est étrange parce qu'effectivement, dans ce set-là, on a aussi un gros dragon, rouge cette fois-ci, et aussi un hélicoptère pour les méchants. Comme quoi, on a donc un modèle qui fait écho directement à celui d'il y a 7 ans. Bon, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, hein. Tu me diras, je veux dire, un hélicoptère reste un véhicule plutôt bien adapté pour chasser du dragon. La petite pièce en métal foncé, toujours cool, cette couleur-là. Et puis pour le reste, on va caser, attendez. Ceci, et puis je vais peut-être un peu accélérer. Alors là, on aura plein de pièces d'accroche, comme vous pouvez le voir, des 1x2. Oh, attendez. Voilà, j'ai oublié une pièce aussi. Forcément, si j'oublie des pièces, ça va pas être très très cool, n'est-ce pas?
Et comme ceci. On met ça là, et on case ça ici. Puis ensuite, donc, on aura des petites pièces, comme vous pouvez le voir, charnière femelle. Donc à voir à quoi ça va servir, sûrement là encore pour orienter une partie du véhicule, je suppose. Hein, c'est assez classique maintenant. Et comme on peut voir, par contre, la partie supérieure sera plus ou moins similaire à celle qui était juste en dessous. Et on commence à avoir quand même une forme assez intéressante pour notre hélicoptère. On va mettre des petites pièces marron maintenant à ce niveau-là. Et donc, voilà. Mais oui, effectivement, c'est que pour revenir sur les hélicoptères, je suppose qu'on en a eu donc celui avec les squelettes, celui avec les serpents en 2012. En 2013, nous n'avons pas eu de véhicule. Je ne sais pas si non, on n'a pas eu de véhicule aérien en 2013, si je dis pas de bêtises. On a eu un dragon doré, mais après les méchants avaient des véhicules très terrestres. Donc non, il me semble pas qu'on ait des. On a peut-être une sorte de. Oui, on a une sorte de jetpack fait un peu à l'arrache pour DJI, mais ça s'arrête là. 2014, on a eu le Ninja Copter, comme je vous l'ai dit. 2015, on a eu donc le véhicule de Shem, qui était plutôt cool. Avec Possession, on a eu des dragons. Mais on n'a pas eu de. Alors si on a eu des véhicules volants, il me semble. Bah après, je vois pas quel serait l'intérêt des fantômes à avoir des véhicules volants, pour tout vous avouer. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les fantômes n'avaient pas non plus des masses de véhicules dans Possession, si je dis pas de bêtises. Non, ouais, ils n'avaient pas grand-chose, les fantômes, en termes de véhicules. Je me souviens de la grosse moto, mais à part ça, honnêtement, bah, c'était des fantômes, je suppose. Et donc, à quoi vont servir nos pièces qu'on a mis ici, là, une fois deux avec le trou circulaire? Eh bien, elles vont servir à avoir deux trous circulaires consécutifs, excusez-moi, afin de caser ces barres bleues de 3, comme ceci. Voilà. Ni plus ni moins. Donc comme ça, on aura quelque chose d'un peu plus solide, je pense, afin de maintenir en place ce qu'on va mettre ici. Et par contre, là, ils sont... ils sont un peu hardcore, par contre, j'ai l'impression. Vous allez voir de quoi je veux parler. Donc on met donc ces pièces-là techniques comme quoi qui sont assez intéressantes car elles auront une accroche cruciforme perpendiculaire aux accroches circulaires. Donc ça veut dire qu'effectivement, on part comme ceci, mais après on repart dans ce sens-là. C'est toujours intéressant. Croyez-moi, c'est toujours intéressant, vraiment. Puis ensuite, je crois qu'on a un méchant de qualité. Vous allez voir ça après. Il y en a un qui a très clairement une bonne bouille. On peut le dire, il est content d'être là. J'espère que je ne me suis pas trompé par contre, non, ça m'a l'air bon. Et logiquement, avec ça, on arrive presque à la fin. Donc comme on a retrouvé nos pièces de charnière, mais le côté mâle cette fois-ci. Et donc ça, on va le mettre à ce niveau-là, comme ceci. Logique, tu me diras. Voilà. Et donc, on a maintenant des sortes de petits moteurs, comme vous pouvez le voir, enfin des détails de moteurs qu'on a ajoutés ici. Et d'ailleurs, on va mettre un gros moteur à ce niveau-là, forcément, hein, afin de finir ce petit bloc moteur qui, ma foi, rend plutôt bien. Hein, vu qu'effectivement, c'est quand même un des éléments un peu souvent des designs post-apocalyptiques. C'est des moteurs assez apparents, un côté vraiment métallique, l'odeur un peu d'essence que tu peux humer rien qu'en regardant le design du véhicule qui forcément n'a pas forcément été construit avec toutes les normes de sécurité en tête. Donc effectivement, c'est ce genre de choses qui est assez, qui ressort assez. Je vous montre très rapidement les pièces qui nous restent. Pas grand chose de spécialement super intéressant à part éventuellement cette pièce-là. Peut être intéressant, mais voilà, ça, chacun voit midi à sa porte au niveau des pièces supplémentaires. Et on va directement enchaîner avec le sachet numéro 2, car effectivement, il va nous permettre de finir le véhicule. Donc je me dis que ça faire autant tout finir dans une vidéo. Après, le fait est que. Ah, mais en fait, il y a même 7 sachets. J'ai dit qu'il y en avait 6. En fait, comment il y a carrément 7. Alors, le truc, effectivement, c'est que oui, je veux tout faire en un seul
Yes, j'ai vu un chouette détail, par contre. Donc, je veux effectivement faire la fin de la construction assez rapidement, mais le problème, entre guillemets, pour la vidéo tout du moins, c'est que maintenant, on va carrément construire 3 figurines. Donc là, Lego s'est lâché. Ils se sont dit, ouais, on a un set avec 6 figurines. Bah tiens, on va faire en sorte d'en construire les 5 premières dès les 2 premiers sachets sur 7. Donc je suppose qu'au moins comme ça, comme la sixième et dernière figurine ne sera présente que dans le dernier sachet, là, je vais y arriver à parler ou pas. On va avoir une construction, ma foi, plutôt sans figurine, quoi. Une construction assez directe. Bref, j'arrête de blablater. J'ai juste regardé si les jambes sont différentes. Non, les jambes sont toutes identiques. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'effectivement, même Jet Jack a les mêmes jambes. Donc bon, déjà peut-être une petite économie sur les imprimés des jambes des méchants, visiblement, ils ont tous les mêmes. Alors, on va mettre ça ici. Là encore, on aura besoin d'être vraiment beaucoup de lumière pour voir bien les détails ressortir par rapport à la partie noire. Par contre, les torses, eux, sont aussi tous les mêmes. Ok, d'accord. Lego, voyons. J'aurais bien aimé avoir des torses un peu différents, mais non. Bon, après, ils peuvent être cool hein, avec ça. Une sorte de grosse ceinture, une chaîne sur la ceinture. Oui, quel concept, effectivement, de ça. Ouais, ils aiment bien mettre des chaînes sur leur ceinture. Bon, je ne vais pas non plus. Je peux en dire plus, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas mon problème. Par contre, effectivement, lui aura une petite différence parce que, comme on peut le voir, il aura une armure. Donc, on va retrouver une armure de chevalier. Alors, je pense pas que ce soit le moule original de l'armure de chevalier, celle-ci. Je pense qu'il ça doit être une sorte de redesign récent, enfin, récent, qui date des derniers modèles chevalier. En tout cas, ça a l'air un peu différent. Par contre, comme port, ça rend vraiment très bien. Hein. Le fait que ce soit un peu argenté avec des gros détails noirs fait que les détails noirs ressortent particulièrement bien. Oh, oh, oui, il a une bonne tête. Donc on a ce monsieur qui est très intéressant, et qui n'a qu'un seul imprimé par contre. Voilà, donc on a ce monsieur qui est très content, et donc ce monsieur qui est très content, il aura le droit à une pointe. Alors effectivement, on a la caisse de samouraï avec un croissant de lune parfait, lui il a juste une pointe. Hein. Voilà, il a sa pointe, il est content. Et donc, alors lui, disons, ne se bat pas vraiment, mais il défend. Donc, etc. Par contre, cette pièce, je ne la connaissais pas. Elle est plutôt cool. Ça va être assez intéressant de faire des sortes de bouts d'armure comme ça, je pense. Et donc ça va servir de bouclier. Voilà. Et donc après, on va mettre ça comme ceci. Et donc voilà, il aura son bouclier. Et donc après, ça, je ne sais pas en fait si c'est pour se battre ou pour manger, mais dans l'autre main, il aura une cuisse de poulet. Voilà. Donc il est armé, il est prêt, il est. Alors est-ce qu'il est prêt? J'en sais rien, mais bon, en tout cas, il est là. Ça, moi, je peux le dire. Il est là, il est présent. Même s'il a encore peut-être vu la tête, il n'est peut-être pas entièrement présent mentalement avec nous, mais bon, bref, il est dans l'espace. Voilà, il est physiquement là. On va enchaîner maintenant avec notre second personnage. Et donc effectivement, je pense qu'à chaque fois, la différence va non pas se faire aux imprimés, mais va se faire effectivement aux armures que vont porter nos personnages. Et donc là encore, on aura, eh bien, ma foi, une armure. Oula Ça, c'est du design. Hein. Regardez un peu ça. Pointe à l'avant avec foulard et tout, épaulette à pic, bam, et à l'arrière, il y a quoi? Oh, il y a même un fourreau. Non, c'est un fourreau. Un fourreau qui est inclus. Et donc, ça, c'est de la méta-pièce hardcore. Et en termes de tête, on aura ça qui est plutôt cool, comme vous pouvez voir avec le petit œil. Et à l'arrière, on aura un imprimé arrière, c'est par contre. Donc là, ils ont mixé plein de trucs en fait. Épaulette à pic, pointe à l'avant, foulard, et bien sûr, dans le même genre, on cache le visage complètement avec le petit chapeau.
Ok. Il y aura donc une arme aussi. Alors attendez, c'est un peu particulier. Vu que on va partir de notre base toute faite de pistolets avec plein de canons, enfin de pistolets, d'armes multifonctions plutôt, d'outils multifonctions. On case une pièce avec un trou. Ensuite, on met ça ici. Et on aura même une petite main de botte orange. Première fois que je la vois en orange, cette pièce-là, qu'on va raccrocher à ce niveau-là. Alors par contre, c'est assez intéressant ça, parce que je sais pas trop à quoi sert cette arme. Parce que de base, en fait, si on avait une sorte de lanceur, j'aurais dit que c'était une pièce. C'était une sorte de pièce, enfin une sorte de harpon, quoi. C'est pas du tout, c'est juste une sorte de petite pointe au bout. Et on va mettre des points sur les côtés. Et donc justement, on a vraiment ce côté un peu arbalète, harpon, mais en fait pas du tout. Donc je sais pas. À moins que si vous êtes censé enlever ça comme ça directement, je pense peut-être. Donc c'est un harpon manuel éventuellement. Genre il n'y a pas de gâchette ni rien qui est fonctionnel. En tout cas, on va peut-être plutôt enchaîner. Donc voilà effectivement pour notre arme. Ensuite, au second personnage, eh bien, sera plus ou moins similaire à celui qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'en effet, on va retrouver la même grosse armure. Toutefois, petite différence, au pluriel, on aura une tête différente, comme vous pouvez le voir, comme ceci, avec les deux yeux qui ressortent, et par contre, là encore, pas d'arrière d'impression, comme ceci. Et donc, lui n'aura pas le même chapeau, vu qu'il aura cette espèce de... Alors, je sais pas comment on peut appeler ça. Par contre, je sais pas d'où ça vient, ça. Oh, bah je pense en fait que c'est apparu avec cette vague-là, non? Parce que, regardez, ça va pile poil avec la forme de la pièce en dessous. Alors logiquement, toutes les pièces Lego sont censées être designées pour être polyvalentes avec toutes les autres pièces. Mais là, quand même, ça fonctionne plutôt bien. Ok, donc en attendant, ah bah tiens, voilà, j'en parlais de ça effectivement, que Lego allait peut-être effectivement arrêter de faire des katanas pour maintenant faire des katanas en une pièce, pour maintenant eh bien, faire des katanas justement en deux pièces avec leur nouvelle pièce de lame qui ressemble à la vieille. Et là, visiblement, en tout cas, ce sera le cas avec le méchant, car il en aura une donc dans son fourreau à ce niveau-là. Et ça passe. Alors, il est vraiment très cool le fourreau. Vous avez une sorte de petite pièce noire ici. Enfin, bref, je, là encore, je ralentis le rythme du groupe, vu que je suis un peu trop sur les figurines. Donc, on va plutôt enchaîner. Et donc, voilà, on a nos 4 figurines de méchants dans ce set, ce qui est plutôt cool. Et par contre, c'est vrai qu'effectivement, je me dis que même s'ils n'ont pas beaucoup de véhicules, mine de rien, on doit quand même avoir beaucoup de figurines de méchants en y repensant, parce que quand même, il y en a 4 dans ce set-là, vous devez en avoir au moins 2 ou 3 dans le set du dragon bleu, je ne sais pas le nombre exact, et il y en a un dans le set de Kai, et après, bah, il reste 2 gros sets au final, le Diesel Note et le Dragon Pit. Et donc là encore, je pense que c'est facilement au moins 4 figurines dans chacun de ces sets-là pour les méchants. Quoique le dernier, en faisant Dragon Pit, il y a plus de figurines de ninja qu'autre chose. Bref, donc en tout cas, à défaut d'avoir des véhicules, on aura au moins beaucoup de méchants. Et j'ai envie de dire que c'est un peu nécessaire parce que souvent, effectivement, dans ce genre de décor post-apocalyptique, hein, vous avez un peu des tonnes de méchants, de clans de méchants différents. Donc le côté un peu massif, beaucoup de personnages, eh bien je trouve qu'on vient plutôt bien l'idée. On va maintenant donc finir notre petit bloc moteur avec des grosses pointes. C'est encore les pointes, bien évidemment, c'est nécessaire pour tout bon méchant qui se respecte. Des pics et des pointes. Puis ensuite, on va enchaîner donc avec des petites pièces d'accroche à ce niveau-là. Alors par contre, c'est bien de faire ça, mais c'est pas encore nécessaire, car effectivement, il manquait la petite pièce une fois deux, comme ceci. Ah oui, d'accord, ok. Parce que sur le mode d'emploi, en fait, il y avait ces deux pièces étaient très différentes en termes de couleur, alors qu'en fait, en vrai, pas vraiment. Alors c'est mes yeux qui décollent encore, mais bon, par contre.
comme ceci. Et ça, donc, on va caser à ce niveau-là. Ok. Et donc, comme quoi, en fait, on a principalement des petites pièces, ce qui veut dire que la plupart des éléments vont vraiment se faire avec plein de petites pièces au lieu d'une seule ou deux gros éléments. On va voir ça juste après. Car effectivement, pour l'instant, en premier lieu, on va construire une sorte de... Alors, je ne sais pas si c'est un mécanisme, en fait. Qui mettent une roue dentée, mais j'ai la très forte impression que... Ah, quoi que si, effectivement, si. On va tourner la roue dentée et on tournera en même temps l'hélice. Je pense que c'est ça, hein. Pas le mécanisme le plus complexe du siècle, mais en tout cas, il sera là. Par contre, il nous faut une autre petite pièce de 3 avec un stop, sur laquelle on va laisser glisser eh bien, un écrou. Ensuite, on aura une pièce en T, et on aura un autre écrou comme ceci. Et on va mettre ça ici. Voilà. Ensuite, ça, on va le caser donc sur les petites pièces d'accroche grâce à la pièce en T. Ce qui fait que forcément, quand on a une brique, eh bien, tout ça va être mis un peu de biais, donc pas tout droit. Ce qui fait qu'on aura une forme un peu plus aérodynamique pour les ailes. Je pense que les hélices seront à ce niveau-là. Je peux me tromper après, hein. Mais voilà. On va ensuite enchaîner avec eh bien, les... Alors, jamais le nom de ces parties-là. J'appelle ça les skis, c'est les pieds de l'hélicoptère. Et donc, on va les construire à base de pièces techniques, comme vous pouvez le voir. Donc, on aura de la barre cruciforme, de la pièce d'interconnexion à deux trous. Enfin, c'est plutôt une sorte de plaque technique, voilà, plaque à deux trous, pièce d'interconnexion à deux trous à ce niveau-là, écrou circulaire, histoire de boucher la partie de la barre cruciforme. Ce sera x2 à faire, ça je tiens à préciser. Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite, effectivement, car après ça, eh bien, on est reparti. Donc voilà. Voilà. Et avec ça, logiquement, notre premier véhicule devrait commencer eh bien, à toucher à sa fin. Enfin, notre deuxième construction, effectivement, on a déjà construit auparavant l'autre partie. Et surtout, c'est effectivement le véhicule eh bien, va nous donner un peu plus le schéma de couleur des méchants. Alors c'est vrai qu'effectivement, on l'a déjà eu plus ou moins avec le jetpack de notre ami Jet Jack, mais bon. Là, on aura vraiment un gros véhicule pour mieux en constater. Même si tu me diras, après, les couleurs, c'est vrai quand même, on est pas mal, je trouve, dans un mélange de Pirates du Ciel pour le orange, ainsi que une sorte un peu de pièce nougat qui fait peut-être plus penser aux méchants de Maître Chêne. On va caser au bout donc nos pièces de lame, comme ceci, et nos pièces de dents. À l'arrière. Enfin, à l'arrière. Si, c'est à l'arrière par rapport au véhicule. Et enfin, ensuite, on va maintenant, une fois qu'on a ça, donc comme vous voyez, une accroche tout simple en fait, hein. Vraiment une accroche en une pièce qu'on va mettre ici. Donc vraiment, c'est vrai que ce sera des petits skis au final, tu me diras. Mais bon, ça tient, donc c'est ce qui compte. Et par contre, alors, un autre élément effectivement qu'on retrouve sur beaucoup d'hélicoptères, c'est effectivement le poulet rôti. Donc effectivement, le petit poulet rôti qu'on va mettre ici. Voilà. Et donc, comme on peut le voir, il y a pile poil une accroche. C'est très rigolo. J'ai remarqué qu'il y a une sorte d'accroche pour l'espèce de coup qu'on va mettre à ce niveau-là. Donc, ouais, un petit coin garde-manger normal, quoi, tranquille. À l'arrière. Bon, par contre, je sais pas s'il est cuit ou pas, mais je sais pas s'il y a des mouches dans le royaume des dragons. Mais j'ai envie de dire, vaut mieux le manger rapidement, le poulet, quoi. À moins que les méchants aiment bien manger des poulets avec des petites mouches dedans. Bref, j'arrête là vu que ça risque d'être rapidement dégoûtant. Donc on va enchaîner avec une grande pièce, comme vous pouvez le voir, un peu de barre de fer, d'échafaudage, devrais-je dire. Bref, une grande pièce qui a un côté très industriel du fait du côté justement barre qui s'entrecroisent, donc c'est plutôt cool. Ça j'aime bien généralement. Et comme on peut le voir, on va caser donc deux pièces comme ceci qu'on va raccrocher solidement à notre pièce grâce à une autre pièce circulaire, enfin à un trou circulaire. Et l'idée c'est qu'on va relier les deux trous circulaires grâce
à ce petit assemblage technique, tout ce qu'il y a de plus simple. Et donc ainsi, eh bien, on a une partie qui tient bien maintenant. Et donc ça, c'est toujours assez intéressant à retenir, effectivement, quand on fait des véhicules, des structures, c'est des fois de mettre une sorte de grosse barre technique à l'arrière, afin de relier le bas et le haut de la structure ensemble, afin que tout soit eh bien, beaucoup plus stable. Voilà. On met ça ici. Et maintenant, on va mettre eh bien, une pièce d'aileron avec les stickers. Tout comme ce qu'on avait pu faire d'ailleurs, je tiens à dire, avec le véhicule de Kai. C'est un peu le même genre. Donc attendez. Il faut le mettre bien droit. Ouais, oui, c'est plus ou moins droit à ce niveau-là. Ah oui, ça effectivement, quand on regarde par rapport à la caméra, c'est pas droit du tout en fait. Si je regarde par rapport à mes lignes ici et là, c'est pas très parallèle. Donc vous m'excuserez de ce manque de droiteur total. On va plutôt enchaîner, si vous le voulez bien. Oh, lui, je crois qu'il est un peu mieux. Donc même le logo de l'autre côté, mais déchiré, enfin déchiré, abîmé plutôt devrais-je dire. On casse ça ici, et puis après, on va mettre ça là, comme ça. Voilà. Et donc logiquement, on a l'accroche pour l'hélice de côté, la petite hélice, à l'hélicoptère, et une hélice qu'on va faire, et bien évidemment, en pique, des points partout. Donc c'est vraiment une hélice de méchance. Hein. Comme ceci. Et donc voilà à ce niveau-là. Donc ça, on va le caser dans ce sens. Au moins c'est plutôt original, je suppose. Et ça tourne plutôt bien. Et ça, on va le mettre, justement, on va le mettre ici, souvenez-vous. Les accroches perpendiculaires dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo vont servir à ça. Et donc le véhicule tient toujours, bon, comme vous voyez. Il bouge un peu, voilà. Il se stabilise un peu, mais il tient. Ensuite, on aura une seconde chaîne qu'on va raccrocher donc grâce au trou percé à deux endroits différents, comme ceci. Et on va mettre ça à ce niveau-là. Voilà. Et là encore, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Est-ce que c'est juste pour le détail? Est-ce que ça sert à, là encore, faire un truc avec le dragon? Pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas. Enfin, on va arriver à notre dernière étape, notre avant-dernière étape, qui va consister effectivement, c'est vrai que je présentais en disant que les véhicules un peu post-apocalyptiques n'étaient pas vraiment faits avec des normes de sécurité en tête, et pourtant, là, on va construire effectivement une sorte de protection à l'avant. Donc c'est un peu comme une vitre de cockpit, mais sans vitre. La cage de protection, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce sera fait autour d'une sorte... Oula, le petit clic pas très fort, j'ai pas d'avoir cassé un truc, mais non, ça va. Donc ouais, ça se autour effectivement cette espèce de petite pièce de rambarde rectangulaire. Et c'est tout, c'est presque tout effectivement, vu qu'après on n'aura plus qu'à caser ces petites pièces-là de bras qui vont donc nous être utiles logiquement pour raccrocher ça et bien ce niveau-là. Donc on met ça ici, et par contre c'est tout droit. Ah, attendez, non, j'ai l'impression que... Ok, ça faut que ce soit bien haut, afin que ça se mette droit comme ceci. Ouais, comme ça, voilà. Regardez bien le mode d'emploi pour refaire pareil. Et aussi, ça se referme sur les côtés. Comme ça. Et donc là, forcément, vous avez quelque chose quand même qui est beaucoup plus affiné,
qui rend bien et qui n'est pas encore terminé en effet, car maintenant nous aurons eh bien, ces deux pièces-là que nous allons glisser ici. Voilà, parce qu'effectivement, imaginez Bradbot, vous avez une sorte de petit trou à ce niveau-là, et ça c'est un trou diamètre main de figurine. Donc ce qui fait que vous pouvez mettre des objets dedans sans problème. Mes deux lames sont bien droites, et donc maintenant je crois qu'il ne reste plus qu'à faire, et bien oui, l'hélice de l'hélicoptère. Donc on va prendre nos katanas de couleur gris foncé, d'ailleurs qu'on avait déjà retrouvé tel quel dans le Onigitan. Comme on peut voir pour l'instant, on va juste le mettre à moitié enfoncé. On casse ça ici, donc au niveau de la pièce en T, et maintenant on va refermer ça ici. Voilà. Ensuite on fait pareil avec l'autre. Donc on fait bien attention à mettre l'hélice dans l'autre sens. Et normalement je pense que je suis bon, ça comme ça, ça comme ça. Et notre véhicule est terminé. Et il ne reste plus qu'à mettre les petites munitions dans nos lance-tenons. Voilà, par contre, ce serait bien de ça de ne pas tomber. Donc après, tu me diras éventuellement, je comprends peut-être mieux le poulet, parce qu'au pire, le poulet, tu l'accroches à la chaîne et tu le fais pendre. Et comme ça attire peut-être le dragon. Je ne sais pas. Peut-être que oui, c'est une sorte d'appât pour le dragon, le poulet. Plus que des débilités que je raconte. Et le dragon, justement, qui arrive juste après. Et honnêtement, je pense qu'il va être assez grand quand même. C'est vrai que je ne m'en rendais pas vraiment compte avant la vidéo, mais honnêtement, je pense qu'il va être un sacré gros morceau, quoi. Voilà, donc les pièces restantes, des pièces en T, des petites accroches, des écrous circulaires. Ça va, ça va, ça va. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça équivaut, je sais pas, un 12 sur 20, mettons. Et il reste aussi deux petits couteaux, je pense, qui seront utilisés sur le dragon ou pour notre dernière figurine. Et donc, voilà pour le véhicule. Alors, par contre, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais sortir ça, le petit plateau tournant. Afin qu'on puisse bien voir le véhicule au mieux, comme on peut remarquer. Donc à ce niveau-là. Et donc voici pour notre hélicoptère. Et donc ça faisait effectivement longtemps qu'on avait un peu d'hélicoptère. Alors ça, j'ai un peu arrêté ma rétrospective en cours de route. On s'est arrêté à la possession 2015, mais après 2016, Pirates du ciel. On a eu des avions, des dirigeables, mais est-ce qu'on a eu un hélicoptère? Je ne pense pas. Ça ne me dit rien du tout. Donc non, hein, je pense bien que c'est là. Même dans le film, il me semble pas qu'on ait eu. Dans le film, je pense au véhicule des méchants, mais j'ai rien qui me revient. Donc non, je pense que c'est la première fois qu'on a un hélicoptère, peut-être depuis 2015 et Shen, hein, si je ne me trompe pas. À moins qu'on ait un hélicoptère aussi avec le Ultra Stealth Raider 2.0, mais je ne pense pas. En tout cas, voilà donc pour le véhicule. Et bien évidemment, le véhicule, c'est bien, c'est très bien, mais ce n'est pas tout, car en effet, nous avons aussi quand même construit, je vous le rappelle, en tout début de vidéo, le piston, et donc oui, c'est une première partie de vidéo de 50 minutes. Je crois que c'est peut-être une des rares fois où ça m'arrive, ça, non? Ça dure autant de temps. En tout cas, j'espère bien que c'était intéressant. Par contre, dès que je mets un peu de lumière, ça flash. Et donc, ouais, on a Cole, par contre, qui est un peu tout seul, vu que bah, il est un peu entouré de personnages pas très très gentils. Enfin, ils ont l'air pas très communs. Quoique si, lui, il a l'air commun encore. Lui, il a l'air d'être ça a l'air d'être un bon gars, lui. On aime bien. Voilà. Il y a même plus de place en fait pour les mettre. Comme ceci. Voilà donc effectivement pour notre premier sachet. Et à chaque fois, c'est cagoules qui ne sont pas centrées.
comme ça. Voilà. Donc effectivement, pour nos personnages, notre véhicule, et donc, bah, écoutez, c'est déjà pas mal du tout. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette première partie de notre vidéo construction sur le Firstborn, donc notre gros dragon, même si on a pas eu de dragon, vous inquiétez pas, le dragon, lui, il va arriver dès la prochaine partie avec le troisième sachet, et donc on commencera eh bien, directement, je pense, on n'aura plus vraiment de pause figurine. Donc bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter non, même pas, si aussi une bonne journée si vous voulez, mais en tout cas, on se retrouve nous tout de suite si vous le voulez bien. Allez, salut à tous et à toutes.